Avant la lueur du jour, les derniers préparatifs d'une périlleuse expédition. Une nouvelle mission de traque antiterroriste organisée depuis cette base militaire française de l'opération Barkhane, à Gao, dans le nord du Mali. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez pu prendre un peu de repos avant de débuter. Le capitaine Quentin et ses hommes embarquent dans un convoi d'une quarantaine de véhicules blindés, en route pour la région du Gourma, un des principaux foyers terroristes du Sahel. Dans cette zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina, la force Barkhane multiplie les opérations comme celle-ci pour tenter d'empêcher l'implantation durable de la branche saharienne de l'État islamique dans les aires arides et désertiques. Vous voulez pas qu'on voit celui-là, là-bas, là? Ouais, on embarque. La patrouille a été alertée par un mouvement suspect repéré au loin. Un potentiel groupe en fuite qui va être pris en chasse. Mais quelques centaines de mètres plus loin, aucune menace apparente autour des quelques huttes de ce hameau. Là, il y a un enfant qui pleure et il y a des femmes. Des femmes prises de peur et cloîtrées chez elles. Mais les soldats français veulent fouiller ces habitations qui servent parfois de cache d'armes aux terroristes. Il faut cacher un peu n'importe quoi, des téléphones, des cartes SIM qui ne voudraient pas être vues, des cartes, des photos, de la propagande, ce genre de choses. Ouais, c'est ça qu'on recherche. Oui, on cherche ça. Après, bien sûr, dedans, il y a l'armement. Les recherches vont se poursuivre quelques mètres plus loin, dans le hameau voisin qui paraît abandonné. Ah bah voilà. Cette fois, la patience des soldats ne sera pas vaine. Il était où celui-là? Alors, tenez. Donc là, vous voyez, ça prend un peu de temps, mais à force, j'y arrive. Donc là, j'ai potentiellement numéro de téléphone ou le premier, certainement un coordonnées GPS. Un téléphone et des coordonnées GPS, des indices d'une présence de groupes armés dans le secteur d'après les militaires français. Ici pourtant, les présumés terroristes alertés de l'arrivée de la patrouille ont eu une longueur d'avance sur la force Barkhane. Un ennemi djihadiste plus rapide, plus mobile, qui a une parfaite maîtrise du terrain dans cette région malienne du Gourma ou du Liptako où se déroule désormais l'essentiel des combats menés par Barkhane. Ce soir-là, dans le camp du bivouac de l'armée française, la prise de guerre du jour. À défaut de pouvoir contrôler les milliers de kilomètres carrés de cette zone, la force française y déploie ses hommes pour tenter de désorganiser les réseaux djihadistes. Pour le capitaine Julien, Barkhane mène ici une lutte permanente qui entre déjà dans sa 7e année. On a un peu l'impression que c'est un combat sans fin, effectivement, vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, je peux vous assurer que chacune des prises leur fait mal. Une Kalachnikov, pour eux, c'est très important. Une prise comme celle d'aujourd'hui, mine de rien, c'est des téléphones en moins, c'est de l'argent, surtout que ça servira potentiellement à acheter des armes en moins ou de la logistique. Et c'est peut-être un camp Fama qui ne sera pas attaqué demain. Prévenir l'attaque des camps Fama, les forces armées maliennes, une des autres priorités de Barkhane. 100 cartons de ration. Ouais. Ça vous surprend ou... Ce jour-là, les militaires français sont venus ravitailler ce camp de l'armée malienne situé dans la ville de Tessit, non loin des frontières du Burkina et du Niger. Des vivres pour des militaires maliens qui ont perdu plus d'une centaine des leurs dans les attaques djihadistes de la fin d'année 2019. Ceux-là ont déjà passé près de 8 mois dans ce poste de fortune isolé. La relève tarde à venir et quand on les interroge sur la situation sécuritaire, la réponse est plutôt laconique. Ça va ici. On a eu à faire de patrouilles, certaines patrouilles. Avec Barkhane aussi, ici. Ils sont assez isolés. Après, le secteur a l'air relativement calme. De ce qu'ils disaient, c'est qu'ils n'ont pas vu de terroristes ou de bandits dans la ville depuis plusieurs mois. Donc. Des groupes terroristes invisibles, mais signalés dans la région par les renseignements de Barkhane. En patrouille conjointe sur les bords du fleuve Niger, forces françaises et armées maliennes pénètrent pour la première fois dans le village de Léléoï. Une bourgade qui serait une plaque tournante logistique des bandes terroristes entre le Mali et le Niger. À 11, juste au niveau de la mosquée, à l'ouest de l'embarcadère, un regroupement de plusieurs personnels type masculin. Les militaires maliens et les soldats français vont prendre des renseignements auprès des habitants qui semblent vivre sous le joug des bandes armées. Par sa présence ici, Barkhane tente de gagner la bataille des cœurs et des esprits. Depuis plusieurs mois, la force française fait face à la montée d'un sentiment anti-français et aux critiques d'une partie de la société civile malienne sur son efficacité militaire. À l'ombre d'un arbre,
Les soldats vont tenter de nouer le dialogue avec les doyens du village. Je te demande leur, c'est quoi les problématiques majeures de leur ville pour eux C'est les Moujao qui les fatiguent. Ils viennent ici, ils les imposent des impôts. Le Moujao, un groupe terroriste sahélien affilié à Al-Qaïda qui raquette ici ses éleveurs, qui se livrent sans retenue sur les impôts qu'ils sont forcés de payer à ce groupe armé. Chaque année, des sommes allant de 80 à 800 euros par famille en fonction de la taille de leur troupeau. Des bêtes surveillées de près par les djihadistes. Le point d'eau là où les animaux abreuvent, c'est là-bas que chaque journée, ils font tous la journée là-bas. On ne voit aucun coin où on va aller. Parce que toute la zone est occupée. Par où tu pars, ils sont là-bas. Même si tu quittes ici, allez ailleurs. D'autres vont te trouver là-bas. Tu veux ou pas, tu payes. Un air de résignation et pas d'autre choix pour ces villageois qui se sont exposés à de potentielles représailles des djihadistes en partageant des informations avec la force Barkhane. Une force plus que jamais confrontée au défi de la dégradation sécuritaire au Sahel, dans cet espace à l'horizon infini.